Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Encore une fois, j'aimerais juste vous dire merci et vous encourager aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ce que nous faisons pour donner plus de visibilité. Et je vous invite aussi sur notre compte TikTok, les extraits, les shorts que nous publions. Merci de les faire connaître également. Le but, c'est aussi donner de la visibilité à la parole de Dieu, à cette émission pour que beaucoup plus de personnes soient touchées, impactées, transformées par l'œuvre de la parole de Dieu. Merci vraiment de vous joindre à nous dans cette noble mission et que Dieu vous bénisse parce que n'oubliez pas, likez en même temps ceux qui nous suivent par YouTube, peu importe, likez et partagez avant même d'aller plus loin. Père, nous te bénissons pour cette communauté que nous formons pour propager ta parole et que le monde soit touché, que les vies soient transformées. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais juste continuer un peu avec nous, comme on a commencé. C'est toute cette semaine, Jésus-Christ, ce nom qui nous a été donné. Et je vous propose un autre passage, c'est 1 Jean, chapitre 5, le verset 6. 1 Jean, chapitre 5, le verset 6. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Vous savez, je veux pas trop rentrer dans la polémique liée à ce verset. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement c'est un passage qui divise, surtout dans le monde théologique. Les théologiens disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Chacun essaie d'argumenter. Notre but ce matin n'est pas la grande théologie, mais c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons prendre au travers de ce verset. Vous savez, nous voyons qu'il est question de celui qui est venu. Celui qui est venu. C'est important, n'est-ce pas? Il est question d'une personne. Il n'est pas question d'une philosophie. Il est question d'une personne qui est venue, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Assez intéressant. Je sais même sur les réseaux sociaux, il y a depuis un moment avec cette découverte en Russie qui nous dit Jésus, il est noir, d'autres disent il est brun. Peu importe. Mais la question c'est, moi ce matin, j'aimerais vous présenter celui qui est venu, de quoi il est capable. Je suis pas en train dans ce débat de est-ce qu'il est ceci. Non, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il a fait. C'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, c'est ce qui nous intéresse. Si vous êtes en train de vous noyer et quelqu'un vient vous sauver, ce qui vous intéresse, ce n'est pas la pièce d'identité de la personne. Ce n'est pas qui il est, d'où il vient. Non, mais c'est est-ce que c'est un maître nageur? Est-ce qu'il peut me sauver? C'est la chose la plus importante. Vous savez, le péché nous a tous perdus et nous avons besoin d'un sauveur. Il est dit, ce dernier, ce Jésus, il est venu. Christ n'a pas, c'est-à-dire, quand il est parlé de l'eau et du sang, vous savez, l'eau, cela parle de la parole, n'est-ce pas? Et le sang parle de ce qu'il a fait. Donc, celui-là n'est pas juste un beau parleur, il n'est pas juste venu parler, c'est-à-dire de l'eau, mais il est aussi quelqu'un qui a agi, le sang. Il a agi pour sauver. Il a payé un prix. C'est extraordinaire. Il n'a pas simplement promis, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire je vais faire telle chose, mais il a accompli, c'est-à-dire le sang, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a déclaré. Tout ce qu'il a déclaré, il a fait. Il n'a pas simplement dit, c'est-à-dire l'eau, mais il a fait également, c'est le sang. Notre Dieu est un Dieu d'action. Il est un Dieu d'action. D'autres parleront de son baptême, c'est-à-dire l'eau, mais de sa mort également sur la croix. Il a pris part, il a participé à notre vie. Chers amis, chers internautes. Et vous savez, et tout ce qu'il a fait a tellement plu au Père qu'à 3 reprises, en tout cas nous le voyons dans trois évangiles que nous appelons les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous voyons que le Père a rendu témoignage de lui en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ».
Amen. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous servons un Dieu d'action. C'est pas juste un Dieu beau parleur, ce n'est pas juste un Dieu qui donne des consignes, ce n'est pas juste un Dieu qui parle pour parler, mais c'est un Dieu qui agit. Ce qu'il dit, il le fait. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le premier à nous aimer. Il nous demande de nous donner. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le premier à se donner à nous. Dieu ne vous demandera rien que lui-même n'a pas fait à l'avance. Il demande à Abraham de sacrifier son fils unique parce qu'il fut le premier à sacrifier son fils unique avant la fondation du monde. Alors, sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et si Christ a d'avenir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.